Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais faire une guidance pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien et comment ça va évoluer. Je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les oracles notés en barre d'infos pour avoir les références. Alors, on commence et on va voir déjà dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Nous avons l'énergie du Père avec le chiffre 2. Le masculin sacré est dans une sorte de repli sur soi, d'écoute intérieure en fait. Il se reconnecte à son intériorité. Il écoute sa lumière, son guide interne en fait. Il y a une sorte d'écoute, de repli sur soi et d'écoute de son intériorité en fait. Il se replie un petit peu sur lui, mais pour écouter son intériorité, son guide interne, son enfant intérieur. Ou alors ses ressentis également, et ce qui va émerger de lui en fait. Toute cette énergie, là, cette lumière intérieure, il se replie pour mieux l'écouter et y attacher toute son importance et lui donner toute son écoute en fait. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, le féminin sacré, avec le nombre 10, prend son chemin. Elle se laisse guider par son intuition, ses ressentis. Elle prend sa route, elle avance, elle est en mouvement. Enfin, elle ou il, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin en fait. Alors, c'est une énergie yin. En principe, c'est une énergie d'accueil. Et on va dire que le féminin sacré se met en route, se met en mouvement. Alors peut-être qu'à un moment, le féminin sacré est resté à stagner ou à ne pas bouger, mais là, elle est en mouvement. Le féminin sacré est en mouvement, il se met en mouvement. Alors, en écoutant son intuition et son intériorité, ses ressentis. Donc là, on a à la fois un masculin et un féminin qui écoutent l'un et l'autre leurs ressentis, leur guide interne et se laissent guider avec comment dire, leurs émotions, leur intuition et leur lumière intérieure. Alors, je vais demander un message pour le masculin sacré. Je demande un message pour le masculin sacré. Alors, nous avons une carte qui s'est libérée, qui est tombée. C'est se libérer de l'humiliation. Alors, il se peut pour certains masculins qu'ils aient eu cette blessure d'humiliation. Donc là, l'idée, c'est de s'en libérer. Alors, cette blessure d'humiliation qui aurait pu se manifester à différents moments de leur vie, ça peut être aussi bien à l'école, alors ça peut être humilié par les camarades ou par le maître ou la maîtresse d'école, ça peut être aussi humilié par les parents, le fait de se sentir un petit peu, d'avoir peut-être été, alors à la fois peut-être humilié par rapport à un physique, ou alors par rapport à un sentiment de naïveté ou de gentillesse aussi. En fait, il y a peut-être eu des moqueries dans l'enfance, ou alors il y a peut-être eu
voilà, par rapport au corps, au physique ou alors aux résultats scolaires ou à un manque comment dire, d'intelligence, de lucidité, beaucoup de naïveté. Voilà, et peut-être que le masculin sacré s'est senti un petit peu humilié. Et cette blessure, qui a pu, commencer dans son enfance a eu des répercussions aussi dans sa vie d'adulte, en fait, hein. Et donc ce sentiment, d'humiliation a pu se répercuter à la fois au niveau du travail professionnel, être humilié par les collègues de travail, ou alors, par un hiérarchique. Après ça peut être aussi dans une vie de couple, hein. Il peut y avoir aussi un masculin sacré, humilié, toujours rabaissé par, par son mari ou sa femme, hein, toujours dans l'humiliation, en étant critiqué en fait, hein. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, cette blessure, il faut la guérir pour pouvoir, s'en libérer totalement et voilà. Alors, pour guérir vos blessures, il y a les tapotements, de FT, Emotional Freedom Technique. Ça pourra vous aider. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes, des praticiens pour, vous aider à guérir, hein, de vos blessures. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons se libérer de la soumission. Là, en fait, il se peut que le féminin, à un moment, se soit souvent soumis aux autres. Alors, soumis, soit une autorité parentale, soit une autorité hiérarchique professionnelle, ou à un mari, à une autorité maritale, ou à un homme ou à une femme, se soit soumis en fait aux autres, plutôt que de se donner la priorité et de s'écouter et d'écouter son cœur. Il s'est peut-être soumis au désir des autres ou à la volonté des autres pour éviter des conflits, pour ne pas, par peur de blesser les autres. Et le féminin a préféré peut-être prendre sur lui pour, et a accumulé peut-être plein d'émotions à l'intérieur de lui en se soumettant aux autres en fait constamment. L'idée c'est que maintenant il faut savoir aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui et écouter son cœur en fait et écouter ses ressentis pour poursuivre son vrai chemin. Voilà. Alors, on va voir... comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Une carte à sauter. Nous avons la balance. L'équilibre. Ah, peut-être que là, le masculin est en phase d'équilibre. Il s'équilibre. Il est en train de s'équilibrer dans tous les domaines de sa vie, d'être en équilibre entre le mental et le cœur, équilibrer et être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Donc là, on va dire que le masculin perçoit le lien comme un moyen de s'équilibrer, déjà lui intérieurement, pour ensuite s'équilibrer à l'extérieur autour de lui, donc avec son féminin, mais également dans tous les autres domaines de sa vie en fait, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des masculins du signe de la balance, c'est possible également. Ou alors, enfin que dans la relation, il y ait un signe de la balance, c'est possible. Alors, comment est perçue la relation par le féminin sacré? Comment est perçue la relation par le féminin sacré? Oups, trop de cartes sont tombées. On continue. Voilà, une carte. Nous avons le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Donc là, le féminin sacré perçoit vraiment la relation comme
un amour très très fort, intense, vraiment ce qu'il y a de plus fort, de plus beau, cet amour en fait, hein. Il y a vraiment un amour très très fort, très, très intense. On va dire que le masculin sacré fait battre le cœur du féminin sacré en tout cas, hein. Donc, très bien. Alors, on continue. On va voir un petit peu quels conseils avec le message des pierres. Quels conseils pour le masculin et le féminin? Quels conseils? Ah bah voilà. Ah, nous avons 3 cartes. Alors, le premier. Fluorite, ne te laisse pas abuser par des illusions du mental. En toutes circonstances, garde l'esprit clair pour voir la réalité sans distorsion. Là, en fait, le mental amène des peurs, en fait. Et donc là, on nous dit de ne pas laisser le mental agir. Il faut vraiment garder confiance et écouter son cœur. Le mental peut amener des illusions, ce sont des peurs en fait. Et pour garder l'esprit clair et voir vraiment les choses telles qu'elles sont, faut sortir des peurs du mental, des pensées limitantes et tout ça en fait, hein. Alors je ne sais pas si ça correspond plus au masculin ou au féminin, mais en tout cas prenez si ça vous parle, hein. Ensuite nous avons Phénacite. La vie réelle, intense et subtile à la fois, se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. Là, on nous parle encore de réalité, mais alors peut-être que là, peut-être qu'à travers le mental, soit on se projette dans le futur, soit on reste bloqué dans le passé, et tout ça, ça nous fait pas profiter de l'instant présent. Et la Phénacite nous dit que la vie réelle, c'est celle de l'ici et maintenant, à l'instant présent, en fait. Donc, on ne vit pas avec le passé, on ne se projette pas, il faut vraiment vivre pleinement l'instant présent. Bon, alors on va suivre. Qu'est-ce qu'on a pour la dernière carte? Les difficultés et les obstacles nous fortifient et nous aident à grandir. Aussi, libère-toi de la peur et aborde la vie avec courage et détermination. Bon, là, on nous parle de peur. Alors, est-ce que ça concerne le masculin ou le féminin? En tout cas, les peurs sont des illusions, c'est encore le mental. Donc là, c'est pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui peuvent avoir beaucoup de peur. Et l'idée, c'est de vivre chaque situation pleinement dans l'instant présent et ne pas se projeter avec des situations catastrophiques ou voir les meilleures également. Mais certains préfèrent voir le pire arriver, donc se projettent constamment dans des situations qui sont vraiment très défavorables pour voir le pire afin de se sentir rassuré en se disant bah, au moins si ça arrive, au moins je sais à quoi m'attendre. Et ils n'arrivent pas à voir le meilleur du coup. Donc là, l'idée, c'est de vivre pleinement l'instant présent sans se projeter vers le futur et voir les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles sont. Et d'autres s'empêchent d'avancer parce qu'ils restent bloqués dans le passé avec leur peur du passé. Et le mental, c'est aussi l'ego, nous ramène toujours dans des situations connues, des choses que le mental a déjà vécues. Mais il ne connaît pas les choses nouvelles, donc c'est pour ça qu'en fait, ça peut générer des peurs. Et c'est pour ça aussi qu'on peut aussi tourner en rond ou alors avoir des situations qui se ramènent, qui reviennent régulièrement. Parce qu'en fait, l'ego ou le mental nous y amène constamment, puisque ce sont des situations déjà vécues. Et l'idée, c'est vraiment de rester dans l'instant présent pour pouvoir voir les choses qui viennent à vous directement, mais avec objectivité et sans peur, en fait, hein. Bon, alors, on continue. Je vais maintenant demander... Alors, une carte pour le lien. Où en est le lien? Où en est le lien?
Nous avons la déesse. Là, on voit cette énergie yin, cette féminité. Là, on verrait plus le côté un petit peu divin. Donc, ça peut être aussi bien, ça pourrait être aussi cette énergie yin, ça peut être ce féminin sacré, mais qui est très lumineux, totalement aligné, connecté avec une énergie intense en fait autour. Alors je vais regarder un petit peu avec le livret quels sont les compléments, voir un petit peu si on a des messages, parce que là je vois pas alors la correspondance avec le lien, je vais voir un petit peu. Alors, je vais vous lire le texte. La déesse, créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Bon, là on nous parle de pouvoir créatif et intuitif, c'est cette énergie yin, donc c'est vraiment le fait de se reconnecter à toute cette créativité, donc écouter son intuition pour aller vers être guidé pour aller vers ce lien en fait et puis donner naissance au lien avec cette création, cette créativité. Bon, très bien. Alors on continue, on va avoir des messages complémentaires. Alors on va voir. Allez, un message pour le lien. Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Nous avons une carte qui a sauté. Nous avons éloigne-toi. Alors là, il se peut que certains soient déjà éloignés, soient un petit peu séparés, ou alors que vous soyez peut-être à un moment dans votre vie où il faut prendre un petit peu de distance avec votre autre pour mieux vous retrouver vous-même en fait. On va voir. Alors, comment va évoluer la relation ? Alors, nous avons déménagement, changement de ville, âme sœur, flamme jumelle. Bon, ben là, on nous parle quand même de flammes jumelles, d'âme sœur, déménagement, changement de ville. Il se peut qu'il y en ait que certains parmi vous déménagent, changent de ville, changent de département, quittent un pays, une région, soit dans cet objectif de déménager. Alors, peut-être déménager pour aller retrouver leur flamme jumelle, ou alors peut-être que dans ce cas-là, il s'agirait peut-être de s'éloigner peut-être d'une zone de confort, s'éloigner d'un lieu, d'une maison, d'une ville, pour aller peut-être retrouver son autre. On va voir. Alors, comment va évoluer le lien? Voilà. Alors, donc âme sœur, flamme jumelle, ce n'est pas ton âme sœur et mensonge. Alors, il se peut que certains se mentent à eux-mêmes en fait. Et certains ne veulent pas voir la vérité en face, ne veulent peut-être pas voir qui est vraiment leur autre, qui est vraiment leur flamme jumelle, et peut-être qu'ils sont actuellement avec une énergie tierce dont il faut peut-être s'éloigner justement
pour se reconnecter à sa flamme jumelle. Et peut-être que certains ont vraiment l'impression que leur autre, leur âme sœur, leur flamme jumelle, c'est la femme ou l'homme avec laquelle ou lequel ils se trouvent actuellement. Et le message, c'est qu'on leur dit de s'éloigner d'une situation, d'un lieu ou d'une situation en écoutant son intuition, parce qu'il y a la petite étoile à suivre, et c'est ce qui permettra peut-être de vraiment être avec sa flamme jumelle. Donc, alors, on va voir un petit peu. Je vais demander des compléments. On va voir. Allez. Une carte. Voilà. Alors, on nous parle de blocage matériel et financier. On nous parle de n'écoute pas les autres et on nous dit adieu la routine. Alors là, certains ont tendance à... Alors, je vais regarder un petit peu les couleurs quand même où c'est un petit peu négatif. On va voir ça. En fait, adieu la routine, c'est la même couleur que la flamme jumelle. À partir du moment où vous vous reconnecterez avec votre flamme jumelle, fini la routine et vous allez pouvoir voyager, prendre votre envol, prendre de la hauteur, lever les masques. Il y a vraiment quelque chose, croire en vos rêves, les concrétiser, les matérialiser à partir du moment où vous serez ensemble. Mais ce qu'il y a, c'est que là, il y a quand même des choses à libérer. Il faut se libérer des blocages matériels et financiers. Certains sont peut-être tenus à travers une relation au niveau financier et matériel. Certains ont peut-être des engagements, des contrats de mariage tenus par des biens matériels, une maison, des biens. Et puis, on nous dit, n'écoute pas les autres. Peut-être que certains ont tenu compte peut-être du discours de leur entourage, des parents, des enfants, qui leur ont tenu un discours, mais ils ne se sont pas écoutés eux-mêmes en fait. Et là, alors il se peut que ce soit pour le masculin, parce que là on avait un masculin quand même qui se reconnectait à lui-même et qui s'écoutait, qui écoutait son intériorité. Après, on avait aussi un féminin qui écoutait son intuition et ses ressentis. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut écouter à la fois son intériorité, son guide interne et son cœur, donc pour pouvoir avancer. Et sortir des blocages qui sont en lien avec tout ce qui est matériel et financier, en fait. Bon, en tout cas, le fait de se reconnecter à votre flamme jumelle et la vraie, la bonne et la vraie flamme jumelle, en fait, vous fera sortir d'une sorte de routine. Ce ne sera plus du tout la même vie qu'auparavant. Vous aurez vraiment de quoi profiter de la vie, voyager, voir les choses autrement, lever les masques en tout cas. Et ne plus se mentir en fait. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser le 77 d'Aliasqué pour avoir des compléments d'information. Alors ça, je vais les mettre là. Voilà. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, allez, 1, 2 et 3. Ah, alors, là, on nous parle peut-être de ruse. Je verrais un départ quand même, un mouvement, mais en fait, il y a quelqu'un qui essaie de ruser. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu pour avoir déjà plus d'informations. Et puis, ouais.
Oui, on voit le... Oui, il y a quelqu'un qui est en train de, qui est un petit peu calculateur, qui veut ruser, mais en fait, il va y avoir un événement inattendu, un imprévu, qui va vraiment... Ah, en fait, c'est quelqu'un qui essaie de ruser euh, pour... En fait, qui veut tout maîtriser au niveau matériel, en fait. C'est quelqu'un qui veut ruser pour... pour avoir peut-être des biens matériels. On a quelque chose qui... Quelqu'un qui, par les biens matériels, fait de la... utilise ruse, en fait. Alors, soit c'est quelqu'un qui tient une personne par des biens matériels. En tout cas, bon, on va voir. Je vais reprendre des cartes supplémentaires. Là, je vais prendre plusieurs cartes pour avoir des compléments d'information. Je vais reprendre des cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, et là, on nous dit non. Alors ensuite, il y a... Ah. Alors, on nous dit non. Bah, par rapport à cette personne qui ruse, je vais reprendre des cartes, je regarde et puis ensuite je vous donne l'interprétation complète. Allez, un compliment s'il vous plaît. Voilà. Alors, oui. Les paroles. En fait, c'est comme si on a quand même des personnes qui... Il se peut qu'il y ait un... Je vais regarder qu'il y ait un événement. Alors attendez, inattendu. Il y a une personne avec laquelle vous pouvez être en foyer. Il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être des enfants qui essaie de ruser en fait. Alors vous ou votre autre, hein, en tout cas, ou il y a peut-être une énergie tierce. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de tenir une personne par des biens matériels, mais il y a des enfants en commun. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite... Là, je verrais bien aussi ce soleil, le fait d'être dans la chaleur, je verrais bien les flammes jumelles, hein, mais comme une coupure, mais il y a une protection divine qui serait beaucoup plus féconde, en fait, une relation où il n'y a peut-être pas de parole, pas de communication pour le moment, mais il y a une protection. Alors attendez, je vérifie quand même pour avoir des compléments d'information. Oui. Là, alors on nous parle de l'été, juin, juillet, août, donc c'est sur la période d'été, donc c'est actuellement. Hein. Ensuite, on nous dit qu'il y a une transformation, la mort, une renaissance peut-être du lien, peut-être une renaissance, oui, il y a quelque chose de nouveau, vous allez peut-être reprendre contact. Ça va renaître le lien va renaître, il va y avoir une communication, vous allez communiquer à nouveau et je dirais qu'il y a ce lien qui est protégé par le divin. Alors attendez, je continue à voir un petit peu si j'ai des compléments. En fait, il y a quelque chose, il va y avoir une reprise. Il va y avoir une reprise, un renouveau avec une personne avec qui vous n'aviez plus de contact, où il n'y avait plus de communication. Donc, il est possible que ce soit votre autre. Hein. Et ensuite, oui, il y a la... Bon, il y a la comment dire, il y a le... C'est un cadeau du divin. En fait, c'est un cadeau du divin. Voilà. En fait, il y a déjà une... Alors, soit le féminin sacré, soit le masculin sacré est déjà dans une relation avec une énergie tierce qui essaie de ruser pour le tenir ou la tenir par les biens matériels. On dit que c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne méthode et ça ne fonctionnera pas. Puisqu'en fait, durant cet été, vous allez quand même vous retrouver. Il va y avoir vraiment
un retour, une nouvelle communication. Et c'est le divin qui va agir et qui va vraiment intervenir dans cette situation. Ça va être un, comment dire, un, pas un coup d'éclat, mais il va y avoir une action du divin qui va permettre au lien de renaître en fait, et de lui donner une nouvelle forme, c'est-à-dire de communiquer à nouveau ce lien pour certains. Alors ça s'adresse plus aux flammes jumelles qui sont en non-communication, mais en tout cas, ça va reprendre. Je vais reprendre juste une carte pour avoir une sorte de conclusion. Allez, celle-ci. Bon, bah très bien, hein, c'est beau ça, dis donc. On voit des paroles, on voit l'amour. Je dirais que ça peut être aussi s'embrasser. Je vais voir un petit peu ce que ça nous donne en plus. Mais je dirais que pour la conclusion, bah, c'est un lien d'amour qui reprend en fait. Hein. Oui, l'amour inconditionnel. Bon, bah, c'est très bien. C'est l'amour inconditionnel qui va être le plus fort en tout cas. Donc il ne faut pas user de ruse. La personne qui envisage de ruser pour des biens matériels, elle se trompe, c'est pas la bonne direction en tout cas. Et c'est l'amour qui va être plus fort que tout. Voilà pour la conclusion, un très beau message. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.